Matthieu 25, là on peut voir la parabole que Jésus a dit aux gens. Et dans cette parabole, il a dit, une personne a reçu 5 talents, une autre personne a reçu 2 talents et une personne a reçu 1 talent. D'accord? La personne qui a reçu 1 talent est partie la cacher dans la terre et donc n'a rien fait avec le talent. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, quand le maître est venu, ils ont dit, ôtez le 1 talent de ce gars et donnez-le à celui qui a 10 talents. Donc, ne pas utiliser son talent a fait de sorte qu'il a perdu le talent. En fait, ça, c'est l'idée entière de ce camp. C'est utilise-le ou perds-le. Si tu n'utilises pas le talent qui t'est donné, tu finiras par le perdre, par tout perdre. Maintenant, la prochaine chose, c'est que je disais, c'est que Dieu m'a aimé 2 fois. Le premier amour, c'était l'amour pour me sauver. Et le deuxième amour, c'était l'amour pour m'appeler. Comme Timothée a dit, Paul a dit à Timothée, qu'il m'a trouvé fidèle. Il m'a mis dans le ministère. C'est comme quand tu veux épouser quelqu'un, tu regardes la personne et tu considères que cette personne sera fidèle. C'est un garçon, mais il sera fidèle. C'est une fille magnifique, mais elle sera fidèle. Donc, je rends grâce à Jésus-Christ, mon Seigneur, qui m'a fortifié dans la version anglaise, qui m'a rendu capable. Il m'a compté parmi les fidèles en m'établissant dans le ministère. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est le type de choses qu'on a dans les mariages chrétiens. Il y a plus de garçons que de filles. Il y a plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles que de garçons. Et quand quelqu'un t'épouse, la personne a une certaine considération, une certaine manière de te voir. Tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il décide de t'épouser et de te donner son nom. Et fait de toi sa partenaire. Faire de toi sa femme. C'est la seule manière de voir le mariage. Sinon, le mariage, ce n'est pas possible. C'est juste un partenariat entre 2 personnes irritées qui sont égaux et qui ont des choses à se dire. Il n'y a pas de bonheur. La seule manière de bien penser dans un mariage, c'est de penser de cette manière-là. Malheureusement, ça, c'est la réalité. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de penser. Si tu veux simplement vivre de la manière dont ce partenariat est décrit dans la Bible, tu ne pourras jamais être heureux avec cela. Donc, là où il y a des femmes orgueilleuses, plus indépendantes, libérées ou quoi que ce soit, c'est plus difficile pour elles. Tu vas rarement voir une telle personne venir voir le pédiatre avec le père. Ce sera seulement la mère et l'enfant parce que ce n'est pas compatible pour rester ensemble pendant longtemps. Ta libération et ton indépendance va simplement virer la personne, l'éloigner et tu vas te demander pourquoi est-ce que personne ne t'aime, pourquoi personne ne veut te toucher, pourquoi personne ne veut te ramener plus près. Oh oui. Donc je dis que la seule manière de penser, c'est de voir que il m'a compté fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est qu'il a fait quelque chose de bien me concernant. Il m'a mis dans le ministère. Ça, c'est le deuxième amour. Et le troisième point que je disais hier, c'est que quand Dieu a aimé le monde de nouveau, il a donné des dons. Éphésiens 4, le verset 8. Il a dit, c'est pourquoi, étant monté, il donna des dons. La personne qui est à l'ordinateur est trop lente, d'accord? On aura besoin de te changer la prochaine fois, tu es lent. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il donna des dons dans la version anglaise. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Quand tu es aimé, les dons sont répandus sur toi. C'est ça que tu dois réaliser. Et quand l'amour prend fin, le don prend fin. Oh oui. Tu peux voir les relations où l'amour est fini. Les dons aussi sont finis. Là où il y a beaucoup d'amour, il y a des dons. Même le don de ton temps et le don de ton attention. Mon attention est précieuse. C'est l'un des dons que je peux te donner. Il y a des gens, tu vois que tu leur parles, mais ils regardent de l'autre côté. S'ils se tiennent devant toi, ils vont regarder ailleurs. Même leur attention, même avoir l'attention complète, c'est aussi quelque chose. C'est aussi un don, une grâce. Donc, avoir ce don, Dieu a donné des dons, ça c'est l'amour. Et il nous a aimés une deuxième fois. Et il a simplement répandu des dons aux hommes. Il a donné des dons aux hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il a aimé une deuxième fois. Et il a donné des pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes à tous les hommes. Aujourd'hui, tout comme tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu dois accepter cet amour. L'amour de Dieu qui administre le don d'un apôtre, le don d'un pasteur, le don d'un enseignant, le don d'un évangéliste à des gens ordinaires. Ça, c'est sa deuxième manière d'aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu as envie de dormir? Ah, tu regardais par terre? Ou tu regardais quelque chose dans le monde spirituel? Donnez-moi une bouteille d'eau. Viens, 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 viens. Viens. Tiens-toi ici. Ouvre ta bouche. Non, ouvre ta bouche et bois. Je pense qu'il avait soif. Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Donc, regarde, est-ce que vous écoutez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, premièrement, son Fils unique. Ça, c'était le don de son amour. Ensuite, quand Jésus est monté, mais encore 4.8, Éphésiens 4.8, quand il est monté, quand Jésus est remonté, est-ce que tu vois? Il a envoyé un autre don, parce que Jésus était rentré. Et le don qu'il montrait, c'était ces 5 dons. Apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, aux hommes. Et tout comme il a aimé le monde entier, il n'a pas simplement aimé les Africains ou les Américains ou les Asiatiques. Il a aimé le monde entier. Il l'a donné sans discrimination. Il n'a pas sélectionné un groupe. Il donnait des hommes, des évangélistes, et il donnait aux femmes des enseignants. Non, il a donné ça à tous les hommes. C'est pour cela que tu peux trouver les personnes les plus étranges être pasteur et prophète et enseignant. C'est comme s'il n'y avait pas de critères pour que Dieu donne ses dons aux gens. Tout type de personne peut être pour devenir pasteur. Je veux dire, n'importe quel type de pasteur, de personne a déjà été pasteur auparavant. Ce n'est pas tellement le cas avec les médecins. Tu trouves rarement des médecins être pasteurs. Oh oui. Ce n'est pas si habituel de trouver une très, très, très jeune personne être spécialiste en médecine parce que habituellement, ils sont plus âgés parce que ça prend du temps d'apprendre et de réussir ses examens. Oui. Ou d'être président. Je veux dire, le temps doit passer. Mais pour ce ministère, c'est sans discrimination. Les femmes, jeunes, vieilles. Regardez,
Joyce Meyer a 80 ans. Mais elle est toujours dans le ministère. Elle écrit des livres. Elle administre. 80 ans solide. Solide. Oh oui. Et ça, c'est son amour. Donc, le premier amour, c'était de donner Jésus. Le deuxième, c'était de donner ses apôtres, prophètes, pasteurs. Et pourquoi est-ce qu'il l'a donné? Pourquoi est-ce qu'il l'a donné? Il a donné des apôtres afin que les saints soient perfectionnés et que l'œuvre du ministère continue. Donc, il partage ses dons. Donc, c'est maintenant à toi de voir ce verset et de soit accepter que tu es l'un des apôtres, prophètes et enseignants qui a été donné. Qui a été donné pour perfectionner les saints et pour faire l'œuvre. Tu es l'une des personnes. Et je t'ai dit que tu dois croire. Maintenant, la raison pour laquelle il y a plus de pasteurs à Lighthouse ou QFC ou Église Premier Amour ou que ce soit, c'est parce que on prêche dessus plus. Et la foi vient de ce que l'on entend. Donc, on a plus de personnes qui croient en de telles choses. Parce que, alors que vous êtes venu ici, je ne suis pas venu vous prêcher sur comment être riche, comment être millionnaire. Si tu veux être riche, ou ça, c'est ton but, s'il te plaît, dès qu'on clôture, on rentre à la maison. Juste démissionne maintenant et tu peux partir, tu es béni. Ce n'est pas le but de cette réunion. Oh oui. Maintenant, quand Dieu fait ça, tu vois, de manière incroyable, et je veux que vous écoutiez très attentivement à cette révélation, parce que ça va changer votre vie. Oh oui, ça va changer votre vie. Il partage ses dons comme ceci. Regardons Matthieu 25. Tu vas voir comment il partage ses dons. Magnifique. Voilà comment il partage ses dons. Il a donné 5, 2 et 1 de manière prophétique. Donc, quand tu reçois ton don pastoral, tu vois, et je crois que chaque personne, sans exception, a reçu un ou plus de ces dons, je le crois. Oui. Le don de pasteur, le don de prophète, le don d'évangéliste, tout le monde dans cette pièce a reçu cela. Oui. Pas qu'un pasteur t'ait envoyé, mais toi, tu as été fait pasteur pour le perfectionnement des saints et pour l'œuvre du ministère. Maintenant, le mystère de ceci, et j'espère que vous écoutez très attentivement à cette partie, le mystère de ceci, c'est que Dieu donne 1 talent, 2 talents et 5 talents. Est-ce que vous savez ce que cela signifie prophétiquement? Cela signifie que tu administres en tant qu'apôtre ou prophète ou pasteur à une personne. Regarde, est-ce que tu penses que Jésus ne sait pas qu'il t'a donné quelque chose de petit? Quelque chose qui ne fonctionne que sur une personne? Il sait. Il t'a donné un talent pour une chose. C'est quand il te récompense que les choses deviennent nombreuses. Regarde, il dit, quand il est revenu, oui, continue au prochain verset. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, continue. Je pense que cet homme n'est pas avec moi. Le verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Le point, c'est que Dieu, il sait qu'il t'a donné quelque chose de très peu.
Et 5 talents, c'est peu. 5, c'est peu. 2, c'est encore plus petit. Et 1 dièse, c'est encore plus petit. C'est très petit. J'espère qu'il n'y a personne dehors alors que je prêche à l'intérieur. OK. Il a fait de toi un ministre de peu de choses. Et c'est parce que les gens ne sont pas préparés à être apôtres pour un talent qui est à une personne. Ou ils ne sont pas préparés à être pasteurs d'une seule personne. Ils ne sont pas préparés à être évangélistes d'une personne. Ils ne sont pas préparés à être prophètes d'une personne. C'est pour cela qu'ils ne voient jamais beaucoup de choses dans le ministère. Oui, c'est tout. Parce qu'un talent pour une personne. Jésus lui-même, il sait qu'il t'a donné quelque chose de petit. Donc, c'est dans le temps de la récompense que tu verras ce qu'il dit dans le verset romain. Le verset, il a dit, je te confierai beaucoup de choses. Donc, alors que tu me vois ici, j'ai servi mon ministère de un talent. Est-ce que tu sais combien de personnes est-ce que j'ai administré un à un quand on parle d'évangélisation? Je me souviens d'un gars que j'ai conduit à Christ dans sa chambre. Oh oui, juste une personne. Une personne, tu me vois évangéliser, expliquer. J'ai passé beaucoup de temps sur des athées, des gens qui ne croient absolument pas en Dieu. Un athée avec qui je passais beaucoup de temps, il m'a envoyé récemment un message. Il me demandait si je n'avais pas de nouvelles choses à dire. Oh oui. Un autre athée à qui j'ai administré, ministère de 1 à 1, je lui parlais récemment et il m'a dit, je ne suis pas un athée. J'ai dit, waouh. Combien m'ont entendu prêcher? Je parle d'un talent. Tu ne vois pas beaucoup de choses parce que tu ne crois pas dans ton ministère à un talent et tu ne crois pas au ministère à une seule personne. Je ne parle pas de 5 personnes. Je ne parle pas de 2, je parle de une personne. Je n'entends personne qui dit « aide-nous ». Oui, je ne l'entends pas. Peut-être que vous devez donner le micro à quelqu'un parce que sinon, je vais prêcher à l'autre groupe, je vais partager ça avec l'autre groupe. Je ne vais pas partager ces choses avec vous. Derrière. Donnez le micro à quelqu'un. Juste une personne, parce que sinon, je vais arrêter. Écoutez, vous ne croyez pas à votre ministère de un talent, je vous le dis. Cette histoire de Lazare récemment, vous m'avez vu sauter sur l'estrade avec ces gars-là. Remets cette photo. Où sont ces gars? On doit les changer, je vous le dis. Vous êtes trop lent. Oh oui! Oui. Tu vois ça? Je prêchais à des milliers de personnes. Un ancien président, quand il a vu, il a dit « Waouh, j'aime ça. » Oui. Maintenant, prêcher sur Lazare. Est-ce que vous savez le nombre de fois que j'ai prêché à ne serait-ce qu'une seule personne, à une seule personne? Je me souviens une fois, j'allais parler juste à un homme, juste à une personne. Moi et lui. Et vous voyez la manière dont la personne était, je savais que je devais être sûr que j'avais bien mémorisé les versets parce que je n'aurais pas eu de temps d'ouvrir la Bible. Oh oui. J'ai prêché l'histoire entière, je l'ai lu et j'ai récité, j'ai tout récité. C'était juste moi et lui, il était assis là, j'étais assis là. Et je lui ai expliqué comment le riche allait en enfer, c'est un riche, comment le riche va en enfer. Et en enfer, il a levé ses yeux et étant dans les tourments, il a vu Abraham dans son sein. Abraham et Lazare dans son sein et il s'est mis à crier, Père Abraham, aie pitié de moi parce que je suis dans le tourment. Et Abraham a dit, dans tes temps de ta vie, tu as reçu de bonnes choses et Lazare des mauvaises choses. Et maintenant, tu es tourmenté, lui, il est consolé. Et malgré tout cela, il y a un grand écart entre toi et moi. Donc, personne ne peut aller de vous à nous, ni de nous à vous.
Le ministère de 1 à 1, juste lui, il n'y avait personne, il n'y avait pas de micro. C'est parce que tu n'aimes pas le ministère d'un talent. C'est pour cela que tu n'as pas beaucoup de choses. C'est pour cela que tu n'as pas beaucoup de choses. Oui, oui. C'est pour cela que tu n'as pas beaucoup de choses. Oui. Parce que tu n'as pas utilisé ton ministère de un talent sur une personne. Parce qu'un talent, c'est pour combien de personnes? C'est pour une personne. Parce que tu ne voulais pas le faire, tu ne voulais pas l'utiliser, tu ne voulais pas aller dans l'appartement de quelqu'un et administrer en tant qu'évangéliste et dire à la personne et lui raconter l'histoire de Lazare. C'est pour cela que tu ne vas pas raconter l'histoire à beaucoup de personnes. Oui. Tout ministère commence avec un talent, ensuite deux, ensuite 5 et ensuite beaucoup de choses. Et là, tu commences à être en charge de beaucoup, beaucoup de choses. Oh oui. Je ne sais pas si je dois d'abord attendre l'école des évêques. Je vais dire ça à l'école des évêques. Oui. Tu vois, ton enseignement, ton ministère d'enseignement, ton ministère d'enseignement, tu ne veux pas enseigner à 2 personnes. Tu peux demander à ma femme. C'est l'une des personnes qui ont bénéficié du ministère à un talent. Oh oui. J'ai partagé la parole de Dieu avec elle. J'ai partagé la parole de Dieu avec elle. Oui. J'ai partagé la parole de Dieu avec elle et avec beaucoup de personnes. Juste moi et cette personne. Parler, partager, ouvrir la Bible. Ça, c'est la nouvelle création. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Tu ne veux pas faire ça en tant qu'enseignant et tu veux enseigner beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Quand Dieu t'envoie, va vers cette personne. Non, 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 non. Je ne veux pas faire ça. Tu es assis à côté de quelqu'un dans un avion. Dieu t'a envoyé pour évangéliser la personne. J'étais assis à côté de quelqu'un une fois et notre avion a été frappé par l'éclair. Et quand c'est le cas, il y a un son, si tu l'as déjà expérimenté. L'éclair frappe l'avion du ciel alors qu'on était en train de voler. Oui. Et le gars, assis à côté de moi, il était effrayé. Donc, je savais que Dieu m'avait envoyé pour l'évangéliser. Oh oui! Une grande porte s'ouvrait. Et je l'ai évangélisé. J'ai prié avec lui, je l'ai conduit à Christ. Oui, dans l'avion. Je me souviens d'un gars, il disait que il a un ministère prophétique. Il était assis à côté d'un homme. Ministère un à un. Un à un. Oui, on voit Jésus qui faisait le ministère une personne à une personne partout. Et le gars était assis à côté de lui. Il lui a demandé est-ce qu'il croyait en Dieu, il ne croyait pas et tout cela. Il lui a dit, OK, je vais faire quelque chose pour te montrer que Dieu est réel. Et l'homme, il a dit quoi? Oh, premièrement, je vais te dire ton nom. Oh oui, je vais te dire ton nom. Et après ça, je vais te dire quelque chose d'autre. Oh oui, ministère un à un. Oh oui. Un talent. Il a dit à l'homme, ton nom, c'est ça. Ah. Et je pense qu'il lui a aussi dit son âge, il lui a dit ça. Il était assis à côté de lui dans l'avion. L'homme était choqué. Oui. Personnel. La raison pour laquelle tu n'es pas un grand apôtre pour les nations, c'est parce que tu n'es pas prêt à être apôtre juste pour cet appartement-là ou ce gars dans l'école. Et quand tu es envoyé vers la personne, tu ne pars pas. Comment est-ce que tu vas partir? Quelle nation? Je ne comprends pas les nations vers lesquelles tu essaies d'aller. Je ne comprends pas. Oui. Quel est ton nom? Khadija.
Donne-lui un micro, sinon je vais arrêter de prêcher. Donne-lui un micro. Oui. Oh oui. Oh oui. Le ministère d'un talent. C'est ce dont on a besoin pour que les gens prennent le un talent au sérieux. Et quand tu le prends au sérieux, tu vois que ton ministère va continuer encore et encore et encore et encore. Oh oui. J'espère que vous comprenez. Je n'ai pas envie de me parler juste à moi-même. Comme si j'ai mon propre temps de recueillement personnel. Amen. Donc, très très important que tout le monde, que vous preniez votre ministère d'un talent très au sérieux. Quand j'étais à l'école, j'avais un petit groupe, mon culte de mardi. On s'asseyait, on faisait un cercle parce que si on se répartissait, on était trop peu nombreux. Et je partageais. Ça, c'était mes 2 talents. Peut-être 5 talents, je ne sais pas. C'était tout. Et j'enseignais. Et je partageais. 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 J'enseignais. Et je partageais. Et j'enseignais. Et je partageais. Et j'enseignais. Je partageais. Et j'enseignais. Je partageais. Et j'enseignais. Je partageais. J'enseignais. Je partageais. Donc, tu as besoin de commencer ton ministère évangélistique maintenant. Tu as besoin de commencer ton ministère de chant maintenant. Chantez, pas chanter, mais chanter à moins que tu n'évangélises au travers des chants. Organiser les gens, carnaval. Tu ne vas être évangéliste d'aucune plateforme. Tu ne vas être évangéliste d'aucune plateforme, à moins que tu ne prennes ton un talent et que tu sois avec le un talent jusqu'à ce que quelque chose se passe avec ce seul talent. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Oh oui. Ok, allez vous asseoir. Oh oui. Maintenant, le verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Maintenant, tout grand ministère consiste à ton ministère plus le don de ceux qui ne font pas leur ministère. Tout grand ministère consiste à ton ministère plus le ministère des autres personnes qui n'ont pas fait. Oui. Tu vois, ça consiste dans tes 10 talents plus le un talent de quelqu'un d'autre qui n'a pas valorisé. Oui. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Cela consiste dans les 10 talents. Originellement, il en avait 5. Il a travaillé dur. Il en a eu 10. Et on a pris le talent de quelqu'un et on a ajouté. Imagine-toi, pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi va écrire des chansons? Réfléchis, pourquoi quelqu'un comme moi va écrire des chansons? Est-ce que je n'ai pas beaucoup de choses déjà à faire? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi va faire beaucoup des choses que je fais? Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas leur ministère de un talent
leur ministère apostolique au sérieux. Tu vois, par exemple, tu peux être envoyé. Disons que tu es envoyé pour m'aider en tant qu'apôtre. Tu es aussi un apôtre pour un apôtre. Par exemple, tu es envoyé. Envoyé signifie simplement quelqu'un qui est envoyé. Envoyé spécialement. Mais peut-être que ton travail, c'est que tu es envoyé par Dieu pour m'aider moi. Maintenant, parce que tu ne le prends pas au sérieux, je commence à m'aider moi-même. Et tu me vois m'aider dans tellement de manières que je ne devrais pas. Je ne devrais pas avoir de tels fardeaux pour m'aider. Mais c'est comme si, prends le talent de ce gars-là qui n'est pas intéressé dans ce qu'il fait et ajoute-le à tes 10 talents. Donc, tu me vois faire toutes sortes de choses, contrôler le son, contrôler les vidéos, faire des documentaires, faire de la musique, produire la musique, faire les répétitions. Je fais beaucoup de répétitions. Avant que tu ne vois une chanson qui ne sort, tu ne sais pas le nombre de répétitions. On a des répétitions, on a un studio de musique, on travaille jour et nuit. Juste pour qu'une chanson soit produite, ce n'est pas une petite chose. Tu entends la musique, tu penses que c'est quelque chose de petit. C'est le talent de quelqu'un qui n'aime pas. Il ne le prend pas au sérieux. Il ne fait pas bien son travail. Il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et tu dois maintenant prendre ça et ajouter à tes 5 qui sont devenus 10, qui étaient déjà 10. Et là, maintenant, tu as le travail de 11 talents. C'est incroyable. Khadija, je ne t'entends pas. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être que ce côté qui est venu pour ça et l'autre côté n'est pas venu pour ça. Je vais prêcher à ce côté. Écoutez. Ici, certains d'entre vous, vous avez un ministère, peut-être que vous savez faire certaines choses sur Internet, Facebook, YouTube, partager, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas intéressé dans aucune de ces choses. Vous n'êtes pas intéressé en quoi que ce soit. Et une petite chose que tu as à faire, tu ne le fais pas. Et ensuite, la personne qui a d'autres ministères qui s'est déjà ajouté doit maintenant ajouter ce que toi, tu aurais dû avoir. On t'a simplement envoyé, va aider cet homme, ou va aider ce prophète, ou va aider cet évangéliste, ou va aider celui-là, mais tu ne veux pas le prendre au sérieux. Parce que ça, c'est ton premier ministère apostolique. C'est un talent pour une personne. Si tu ne le fais pas, écoute, si tu ne le fais pas, si tu n'apprends pas ton ministère de un talent, je te le dis, tu ne verras rien de plus et tu ne verras pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu ne le verras pas. C'est pour cela que beaucoup de personnes finissent avec peu de choses, voire rien. Parce que le ministère de un talent, il n'y a rien que je fais dans le ministère que je n'ai pas fait de 1 à 1. Conduire quelqu'un à Christ, je l'ai fait. Je me souviens la première fois, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, j'étais avec ce gars seul. Je lui ai dit, je vais prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Je vais prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit maintenant. 1 à 1. Oui. Et j'ai prié pour lui. La première fois que j'ai vu quelqu'un tomber sous la puissance, c'était dans une chambre. Oui. Juste moi et ce gars dans son lit. Ça, c'était la première fois que j'avais vu quelqu'un tomber. Juste moi et lui. Je lui ai imposé les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il est tombé, il s'est mis à parler en langue dans le lit. C'était dans la chambre, 1 à 1. Ce n'était pas à l'église. Ce n'était pas à l'église. Non, ça, c'était mon ministère de un talent. Et j'ai cru en cela. Tomber sous la puissance. Tomber sous la puissance. 1 à 1, juste moi et la personne. Et je ne m'attendais pas, mais la personne est tombée. Il n'avait pas la connaissance de ce que cela voulait dire de tomber. Je l'ai conduit et il est tombé dans la chambre. Nous deux, on était là et il s'est mis à parler en langue. Le ministère de une personne à une personne. Si tu ne veux pas prendre ton ministère de un talent au sérieux, tu n'auras jamais 2. Tu n'auras jamais 5. Tu n'auras jamais 10. Et au-delà de tout, tu n'auras jamais beaucoup de choses et tu ne seras jamais un dirigeant de beaucoup de choses. Et tu penses que le ministère de 1 à 1 n'est pas disponible en Amérique?
En Amérique, c'est l'endroit où il y a beaucoup de personnes seules, suicidaires, déprimées, beaucoup de personnes qui s'attendent à avoir quelqu'un. Ça, c'est l'endroit pour ça. Ça, c'est l'endroit pour le ministère de un à un. Ça, c'est l'endroit où les gens sont en ligne. Ici, les gens sont plus en ligne que n'importe où. Où est ton ministère en ligne? Où est ton ministère en ligne? En direct, tu ne partages pas, tu ne t'abonnes pas, tu n'appelles pas les gens pour qu'ils se connectent. Tu n'appuies pas sur j'aime. Tu ne commentes pas, tu ne partages pas, tu n'aimes pas, tu ne t'abonnes pas. Donc, parce que tu ne prends pas ton talent, ton un talent, parce que, je sais, Dieu a dit qu'il y a des dons pour tout le monde. Et quand je dis qu'il y a des dons pour tout le monde, les gens sont... Oui, évêque, si bien ce que tu dis, peut-être un jour, quelqu'un, quelque part. Mais je te le dis, à moins que tu ne sois préparé à enseigner à une personne, tu enseignes à une personne, tu enseignes à un enfant. Tu parles simplement à une jeune personne, tu partages la parole de Dieu avec la personne. Tu ne vas pas la partager avec beaucoup de personnes. Oui. À moins que tu ne sois préparé à être un évangéliste. Je peux simplement me voir en train de m'asseoir dans la maison de cet homme et lui parler de Christ. Oui. Simplement voir toute l'histoire de Lazare. Et à la fin, il a fait ça, c'était même la deuxième fois. Et à la fin, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit à cet homme riche, tu as confirmé la Bible. Et il a dit, de quoi, qu'est-ce que je veux dire? Je lui ai dit, tu as confirmé. Parce que la Bible dit qu'un homme riche, difficilement il entrera dans le royaume des cieux. Et tu as confirmé cela. Ça sera difficile pour toi d'aller au ciel. Il me regardait. Incrédule. Oh oui. Les évangélistes. Cette histoire de Lazare, je l'ai fait un à un. Tu peux le faire aussi. Et je vois beaucoup d'évangélistes ici. Et lève ta main et dis, je sens le don évangélistique. Oh oui. Combien réalisent maintenant que vous êtes probablement un grand apôtre ou un grand évangéliste ou un grand pasteur, mais c'est comme si tu as simplement abandonné la chose. Hey. Incroyable. Je veux dire, tu es une personne spécialement envoyée. Spécialement envoyée. Donc, sont d'entre vous en train de jouer au piano. Tu vois, ça, ce n'est pas le ministère. Merci de jouer au piano. Merci de jouer au piano. Il y a plus ceux d'entre vous au son et la sécurité. Je veux dire, à moins que ce soit c'est apostolique, je suis envoyé pour jouer au piano. Écoutez, tu veux avoir ta place à la table, je te le dis, la Bible déclare que, très clairement, la raison pour laquelle une place sera créée pour toi, c'est le don. Et tu vois, le don, c'est juste comme ça. Si tu le laisses tomber, c'est comme si tu seras son don, comme si tu étais son don. Catherine Kuhlman, ici, c'est Pittsburgh, c'est sa ville. Catherine Kuhlman a dit, je suis née sans cheveux. Elle essayait de dire que elle n'est née avec rien du tout. C'est
la personne la plus ordinaire sans don qui ait jamais existé sur cette terre. Oui, ça, c'est Catherine Kuhlman. Elle disait, je suis née sans cheveux. Sans cheveux, il n'y avait rien, rien sur moi, même les cheveux. Même les cheveux, elle n'est pas venue, elle n'est pas née avec des cheveux. Oui, asseyez-vous. La foi, c'est l'obéissance, et l'obéissance, c'est la foi. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui font le ministère d'autres personnes. Ils font de leur premier 5 talents qui a été multiplié et plus maintenant le talent d'une autre personne. Ils font tout. Et c'est pour ça que certaines fois, tu vas regarder quelqu'un et tu vas dire que c'est comme s'il était rempli de dons. Ce n'est pas qu'il est rempli de dons, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes paresseuses qui ne font rien. Très bien. Maintenant, je voudrais qu'on aille directement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on aille directement dans le ministère apostolique, comme je vous partageais avec vous hier. Quelle est l'étape numéro 1 vers votre ministère apostolique? Faites quoi? Ne vous comparez pas. Ça, c'est la première chose qui supprime les ministères. Et je vous ai montré hier que si Paul s'était comparé avec Thaddée, je veux dire, il aurait simplement arrêté son ministère en disant « J'ai accompli plus que Thaddée depuis longtemps. Beaucoup plus que Thaddée. Oh oui. Mais Jean dormait sur l'île de Patmos. Il avait des rêves. Oh, que Paul, il voyageait de prison en prison, de bateau, être frappé, travailler, voyager. Hey. Et cet homme, il a des rêves sur l'île de Patmos. Tu ne te compares pas. Ne te compare pas avec un Américain ici, je te le dis, ne te compare pas avec l'enfant de quelqu'un. Si tu te compares avec quelqu'un, tu ne vas pas accomplir ton ministère. Ça, c'est à 100%. Oui, oui. Si tu te compares avec une personne dans cette Amérique, si je devais me comparer avec d'autres églises et d'autres pasteurs, je ne connais personne qui envoie des gens à Madagascar ou au Cameroun ou des gens en République centrafricaine. Je veux dire, soyons sérieux. Là où nous allons maintenant, qui est à Bangui, en République centrafricaine, la délégation qui est venue me voir de là, parce que nous allons aller là-bas pour la croisade, ils ont dit que là-bas, on a des soldats rwandais, pays entier est instable. Il y a des soldats rwandais, des Nations Unies et des Russes, des soldats russes. Les Russes. Voilà pourquoi même il y a un peu de stabilité. Pour qu'on puisse être capable même de conduire, pour qu'eux, ils puissent être capables de conduire pour aller au Cameroun pour venir nous voir. Oh oui. Et tu veux partir dans ces endroits et travailler là-bas? Je ne connais personne qui envoie des gens là-bas. Je ne me compare pas avec qui que ce soit. Si je me compare avec qui que ce soit, il y a longtemps, j'aurais dépassé le niveau de me comparer. Il y a longtemps. Oh oui. Si on parle des livres écrits, il y a longtemps. J'ai déjà dépassé le million de livres. On est à quasiment 40 millions. J'ai dépassé 1 million depuis longtemps. Je ne me compare pas. Si je te compare avec quiconque dans cette Amérique, je prophétise et je prédis à 100%, tu ne feras jamais rien. Oui. Parce que tu vas regarder tout autour et tu vas voir quelqu'un qui ne croit pas et qui est bizarre par rapport au message. Oui, 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 oui.
Les gens, oui, les gens se moquent de moi quand j'ai une église avec 10 membres, 11 membres. Quelqu'un a demandé, combien d'églises est-ce qu'il y a dans cette église? Ouais, à peu près, il y a 6 personnes, 10 personnes. Il se dit, mais ça, c'est pas une église. Ils se moquaient de moi en disant que ça, ce n'était pas une église. Et ça, ce n'est pas une église. Aujourd'hui, tu vois, la même personne qui se moquait de l'église, qui disait que ce n'était pas une église, demande maintenant une opportunité de prêcher dans l'église. Maintenant, tu peux prêcher dans la cellule. Tu as dit que ce n'était pas une église, mais c'était une cellule. C'est un groupe de cellules, c'est un groupe de partage. C'était à l'évêque Richard qui lui disait cela. Il lui disait que ces églises n'étaient pas des églises. Il a dit, n'appelle jamais cela une église, c'est un groupe de partage. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Le pasteur lui a dit, d'accord, donnez-lui le micro. Le pasteur m'a dit, il m'a dit, ce n'est pas une église, c'est un groupe de partage. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est un groupe de partage. Tu as 6 groupes de partage. Tu n'as pas 6 églises. Oui. N'appelle ça jamais une église. Jamais n'appelle ça une église. Donc, quand on a une église, quelqu'un nous dit, n'appelle pas ton église une église. Ce n'est pas une église, c'est un groupe de partage. N'appelle pas ton église une église parce que c'est trop petit pour être appelé une église. C'est juste un groupe de cellules 6. Parce qu'on avait dit, oh, on a 6 branches. Il a dit, non, vous n'avez pas 6 branches, vous avez 6 groupes de partage. Mais plus tard, oh, beaucoup de fois, je suis là et je vais avoir un appel de sa secrétaire qu'il est dans le pays. Il demande un mardi, dimanche, dans quelle église est-ce qu'il peut aller prêcher? Oui, oui, pas le groupe de partage. Oui. Et maintenant, il dit dans laquelle des églises. Au début, il disait que ce n'est pas une église, ce n'est pas une église, ce n'est pas une église. Dis à ton voisin, ne te moque pas de mon ministère de 1 talent. Je suis un apôtre avec 1 talent. Quelle est la deuxième étape vers le ministère apostolique? Connais ta région, ton territoire. Oui. Auquel tu es appelé. Oui. Et maintenant, je m'attends à quelque chose de grand. De vous tous. Vous allez montrer, exhiber et utiliser votre 1 talent dans votre territoire. Quelle est la 3e étape pour être un apôtre? Oh oui. Maintenant, asseyez-vous et laissez-moi vous dire. Asseyez-vous. La 3e étape vers votre ministère apostolique, c'est ce qu'on appelle l'engagement marital. L'engagement marital. Je vous montre simplement comment développer votre ministère apostolique et flot dedans, même si ce n'est qu'un seul talent. La première étape, c'est l'engagement marital. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'engagement marital? Oui. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc la première étape, c'est l'engagement marital envers Christ, envers Dieu et le ministère. Parce que Paul a dit en tant qu'apôtre, il parlait sous l'onction apostolique que je vous ai connecté dans le mariage à un époux. Et cet époux-là, c'est Christ. Tu vois, je veux que tu saches que dans le monde spirituel et en termes de ministère, il n'y a qu'un seul type d'engagement qui fonctionne. Et ça, c'est l'engagement marital. On ne parle que de l'engagement marital quand on est dans le ministère. Qu'est-ce que je veux dire par engagement marital? On a 4 types d'engagement: amitié, engagement de situation. Et quoi? Engagement qui n'est pas lié à une circonstance, à une situation, et l'engagement marital. L'engagement amical, c'est quand il y a des amis. Situation, c'est quand la situation est favorable. Peut-être que vous êtes tous au camp et vous partagez une chambre, ou vous êtes dans la même école et vous êtes là, ou vous êtes dans la même ville. Et ça, c'est votre situation. Et ensuite, il y a des choses qui ne dépendent pas des situations. Donc, même si les situations changent, vous êtes toujours connecté. Peut-être que je ne vis plus dans le même pays, je ne vis plus dans la même ville, je ne suis plus dans la même université, mais je suis toujours connecté à toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, il y a... C'est que quand les choses sont bonnes, je suis là. L'engagement, quand tout va bien. Quand les choses ne sont pas là, quand les choses ne vont pas bien, je ne suis plus là. On se voit plus tard, alligator, crocodile. Maintenant, l'engagement marital, c'est le seul type d'engagement avec lequel on est, surtout par rapport au ministère. Le mariage signifie à jamais. Oui. Quand on fait le mariage, la pensée et l'idée, c'est que c'est pour toujours. Oui, c'est pour toujours. Ensemble pour toujours. Oui. Ça, c'est l'engagement marital. C'est le seul type d'engagement avec lequel on a affaire. Cela signifie que tu es dedans pour toujours. Et peu importe ce qui se passe, c'est ça. Et honnêtement, c'est la seule pensée avec laquelle, juste pour faire une petite diversion ou digression, c'est la seule pensée avec laquelle tu peux rester. Si tu n'as pas cette pensée, il y a peu de chances que tu restes longtemps. Si tu as une pensée que oh, je vais partir dès que je peux et quand je devrais, alors il est plus probable que tu partes. Parce que le mariage, ce n'est pas petit ami, petites amies. C'est très différent du fait d'avoir un petit ami ou une petite amie. C'est quelque chose de complètement différent. Oui, c'est tellement différent. Et donc, les personnes plus âgées, vous savez, on a beaucoup plus de divorces maintenant, mais les personnes plus âgées, les pasteurs plus âgés, comme Oral Roberts, Kenneth Hagin et ses pairs, et ainsi de suite, ils avaient une pensée que, une fois que tu es dedans, le divorce, c'est une disgrâce. Donc, cette pensée, c'est ça qui te garde, qui te fait avancer. Et tu vois, il y a certaines choses, tu dois avoir ce type de pensée avant de rentrer dedans. Parce que quand tu rentres dedans, il y aura tellement de mouvements et de choses. Et ça devient difficile de rester. Oui. Et il y a beaucoup plus de divorces maintenant. Il y a beaucoup de divorces. Et beaucoup de pasteurs divorcent. À cause aussi, de l'autre côté, le principe d'ensemble à jamais. Ensemble à jamais, peu importe ce que tu fais, tu ne fais pas ce que tu dis, peu importe ce que tu ne fais pas et tout cela, ça emmène aussi le non-sens, le n'importe quoi. Ça emmène du n'importe quoi. Ça emmène du n'importe quoi chez les femmes. Oui. Attendez. Dans les femmes, dans le ministère. Ça emmène du n'importe quoi dans la pensée des femmes dans le ministère. Pourquoi? Parce que quand tu es marié à un pasteur, ta pensée est que si tu me divorces, ton ministère sera détruit. Et ton travail sera détruit. Ton ministère sera détruit. Ta vie sera détruite. Et donc, il vaut mieux que tu te calmes et que tu prends tout mon non-sens, tout mon n'importe quoi. Parce que si je me bouge un tout petit peu maintenant,
Ça sera annoncé maintenant que tu divorces, que tu es ci, que tu es ça. Donc maintenant, ça va tout affecter pour toi. Et ta vie entière va changer. Oui. Donc, voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, surtout les grands pasteurs, ont des mauvais mariages. Et on peut donner une grande liste de grands pasteurs qui sont divorcés. Parce qu'à certains points, ils ne pouvaient plus supporter ça. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui. Je me souviens d'un pasteur qui partageait avec moi, il me disait que quand on était venu à l'église, on se tenait la main de derrière l'église jusqu'au devant. On se tenait la main. Mais dès qu'on arrivait dans la voiture, les mains se déconnectaient immédiatement. C'était juste un show, une démonstration. C'était juste un show. Donc, ensemble, à jamais, conduit aux illusions. Et beaucoup de jeunes filles sont tellement... Elles se disent, oh, je vais être la femme d'un pasteur, j'aurai une robe, j'aurai ci, j'aurai ça. Parce que tu es attiré par les gens qui sont sur l'estrade. Tu peux ne pas savoir. C'est comme... Beaucoup de mouches sont attirées vers la lumière. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont attirées par la lumière, mais elles volent vers là. N'oubliez pas, je sais de quoi je parle. Je parle de l'engagement marital. Et je dis que le mariage a ce type d'engagement. Et tu ne peux pas avoir un mariage qui dure sans avoir cette pensée, que c'est pour toujours. Et je fais un commentaire sur le pour toujours et je dis que pour le pour toujours, ça emmène aussi des illusions et ça emmène du n'importe quoi. Oui, oui. D'accord? Mais je voudrais dire que sans penser que je suis dedans pour toujours, que je ne vais jamais changer de pensée, que je ne vais jamais me retirer, je ne vais jamais diverger, je ne vais jamais arrêter, je ne vais jamais être mis sur le côté. Sans ce type de pensée, tu ne peux pas être un apôtre. Tu ne peux pas être un apôtre. Oui. Donc, tu sais, alors qu'on est en Amérique, tu sais, chaque église, certaines fois quand tu prêches au commencement d'une église, quand on prêchait en 1995, il y avait 100 personnes là, tu pouvais facilement te sentir insensé. Je veux dire, sois sérieux. Je veux dire, il y a des églises. Quand on a commencé notre église, il y avait une église à Times Square, juste à côté. Est-ce que c'est David Wilkerson? Je veux dire, une grande église. Je veux dire, ça, c'était des églises. Et là, toi, tu es là, tu te tiens dans une pièce au 42e rue, au 40e étage, avec une petite pièce. On ne peut même pas voir dehors. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce. Et toi, tu dis que c'est une église. Soyons sérieux. Mais quand tu commences et tu te dis, je ne vais jamais me retirer de ça. Je ne vais jamais me retirer de cela. Donc, alors qu'on est en Amérique, oh, je vais dire, on est déterminé qu'à jamais on sera dessus. On va faire l'église. On va faire l'église à jamais. Oh oui. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Je veux dire, Jésus doit revenir. Mais jusqu'à ce que Jésus ne revienne, c'est l'église. On va faire l'église dans chaque État, dans chaque coin, dans chaque cantine, dans chaque type de personne, chaque couleur, chaque quoi que ce soit. Donc, quand j'entends les gens se plaindre, je parle du travail de missionnaire. On va continuer et continuer et continuer. Parce que Paul a dit, vous êtes mariés. Un type d'engagement marital. Vous savez, un apôtre, c'est quelqu'un qui a un engagement marital. Moi, je suis engagé envers toi jusqu'à ce que je quitte ce monde. Oui, ça, c'est le type d'engagement. Je n'ai aucune relation avec quiconque qui n'est pas
un type de relation maritale. C'est pour cela que les gens qui sont déloyaux, c'est pour cela que les gens déloyaux et les orangous ont une si mauvaise odeur, parce que ce n'est pas une odeur à laquelle on s'attend. Je veux dire, si quelqu'un se tient ici et tu commences, c'est la viande, des œufs qui sentent ici, ce n'est pas approprié. Tu vois que tu emmènes une odeur à laquelle on ne s'attend pas. Est-ce que tu vas aimer ça? Et on n'est pas heureux parce que l'odeur dépend du nombre de viandes et d'œufs que tu as mangé. Et c'est quelque chose que tu peux contrôler. Le gaz que tu relâches, tu ne le contrôles pas et tu fais que maintenant toute la pièce sente mauvais. Je vais aller au Ghana prêcher parce que je ne pense pas que vous comprenez de telles choses. Être déloyal en Orangou, ceux qui vous quittent, ceux qui oublient, ceux qui font semblant, ceux qui vous accusent, ceux qui écrivent des choses et des choses négatives, c'est une mauvaise odeur. Parce que nos yeux, nos pensées, c'est que je suis du jour où on a commencé jusqu'au jour où Jésus apparaisse. J'ai simplement vu jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans les nuées, dans les nuages. On sera sur le fait de bâtir l'Église, faire l'Église continuellement. Oh oui. Et tu vas voir l'Église. Les latinos vont venir, les blancs vont venir, les gens colorés vont venir, différents mélanges, différents types d'Américains, différentes choses. Oh oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme un engagement d'amitié ou une situation qui nous convient, donc on fait quelque chose qui nous convient. Non, 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 c'est un engagement marital. C'est un engagement marital. L'engagement marital, c'est un engagement sérieux. Ça traverse la vie, la mort et même après la mort. Quand tu es engagé de manière maritale, même si ton époux, ton épouse est mort, tu vois que tu as toujours une connexion avec la personne. Je veux dire, les gens qui sont engagés de ce type, une fois, j'ai parlé à un frère dont la femme était morte et il allait se remarier et j'étais avec lui seul. Et je lui ai dit, est-ce que tu te sens mal? Il a dit, je me sens mal. Il a dit, je me sens mal. Je me sens mal par rapport à ça. Je me sens mal de me remarier. Oui. Tu peux ne pas savoir à quel point tu es profondément affecté par le fait que tu as été marié à quelqu'un. Et tu veux penser que la personne est partie, c'est fini. Mais le mariage, c'est quelque chose. C'est différent de tout autre type de relation. C'est qu'on est ensemble. Et on est ensemble à jamais. Oh oui. Donc, quand la princesse Diana est morte, je veux dire, elle était avec son petit ami à Paris, allant d'hôtel en hôtel, conduisant dans des voitures, s'asseyant derrière une Mercedes-Benz, avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Mais quand elle est morte, c'était nul autre que son mari qui a pris un jet privé et a voyagé jusqu'à Paris pour aller prendre le corps mort de sa femme. Et c'est là que tu vois l'engagement marital. Il n'a pas laissé un taxi emmener le corps. Il est allé lui-même, il a ramené le corps lui-même. Parce que c'était sa femme. Même si elle était avec quelqu'un d'autre, c'était sa femme. Oui. Ce n'est pas un petit type d'engagement. Ça va jusqu'à la mort et même au-delà de la mort. Oui. Oui.
Et donc, quand on commence des églises, quand un apôtre commence à être en lien avec les gens, l'évêque Joël jouait du piano quand je me mariais, oui. Il jouait du piano quand je me mariais. L'évêque Henri a été envoyé en tant que missionnaire en Tanzanie, donc ce n'est pas nouveau. Dès que tu viens, tu entres dans mon troupeau. Tu peux me demander une personne qui était avec moi. Une fois que cette personne ne m'a pas quitté, cette personne sera toujours avec moi. Parce que Paul a dit, je vous ai marié à Christ. Il y a un engagement marital, un type de mariage marital dans le système. Et ça, c'est la manière dont on est engagé dans notre église. Tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas savoir, mais c'est la manière dont on est parce que c'est un don apostolique. Tu sais, l'autre jour, quelqu'un en Amérique, je veux dire, quelqu'un m'a appelé en disant, oh, cette personne, il quitte l'église ou elle dit qu'elle part. J'ai appelé la personne. Je ne l'avais jamais appelée auparavant. J'ai appelé la personne. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'ai mariée à Christ, je vois, alors que je la connais, je sais que c'est pour la vie. Soit je serai à ses funérailles, ou alors elle sera à mes funérailles. Comment est-ce que tu peux juste partir? Ce n'est pas possible. Oh oui. Apprends cela. Le ministère apostolique, c'est le ministère pour toujours. C'est le type de ministère pour toujours, à jamais. Ensemble pour toujours. Et c'est pour cela que cela accomplit beaucoup de choses. Parce qu'alors que le temps passe, tu vois des gens et tu commences à lui demander où est-ce que tu étais, il va te donner une longue histoire. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Et tu réalises que, oh, ça fait longtemps qu'il est là. Ce n'est pas juste un Johnny vient d'arriver. Donc, essaie de penser que le travail apostolique, c'est pour toujours. Une fois, je suis allée en Corée et j'ai décidé d'interviewer des gens qui étaient dans l'église. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans l'église? 40 ans. Et toi? 20. La plus jeune, les plus nouvelles personnes, c'était 15 ans. Je veux dire, un nouveau membre, c'était 15 ans. Oui. Tout le monde, c'est 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, 27 ans. C'est là que tu bâtis quelque chose de grand. Et ça, ce n'est pas un petit ministère, c'est un grand ministère qui va affecter l'Amérique. Regarde, l'Amérique sera affectée par cette église et très, très grandement. Elle sera affectée très, très grandement. L'Amérique sera affectée énormément par cette église. Parce que l'Amérique a semé certaines semences, tout comme l'Amérique a semé certaines semences physiquement, militairement. Ils ont combattu des guerres ici, ils sont allés dans des endroits, ils ont fait différentes choses dans différents pays. Et ça revient, ça retourne d'une manière ou d'une autre. De la même manière, ils ont semé certaines semences spirituelles partout dans le monde. La première fois que j'ai vu un miracle, la première fois que j'ai vu une grande campagne d'évangélisation, c'était T.L. Osborne venant de Tulsa, Oklahoma, qui se tenait à la place de l'Indépendance, là où on a notre culte du Vendredi Saint. Il a mis une estrade là, il a eu une croisade. Je ne pense pas que c'était si grand, mais les miracles et tout ça, c'est la semence qu'il a semée dans ma vie, dans la vie du Ghana. Maurice Cerullo, il est venu au Ghana de nombreuses fois. Il nous a prêché de nombreuses fois. Il est parti jusqu'à Kumasi, Accra, partout, de nombreuses fois. Kenneth Hagin, il est parti en Afrique du Sud. Il a prêché là-bas. Billy Graham, il est venu au Ghana. Il est allé à Kumasi. Il a prêché au Ghana. Donc, l'Amérique a semé beaucoup de semences, beaucoup de bonnes semences spirituelles et définitivement, la récolte revient. Oh oui. Donc, vous êtes les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les enseignants qui sont renvoyés. Oh oui. Oui. J'espère que je n'imagine pas que je suis en train de prêcher. Je n'ai pas envie d'imaginer que je suis en train de prêcher.
Peut-être que je rêve. Peut-être que je rêve. Donc, je ne peux pas imaginer le type de bénédiction que vous allez devenir. Donc, combien ont envie de se dépêcher de partir pour commencer leur ministère de un talent? Combien sont prêts? Combien sont prêts à commencer leur ministère de un talent? Le ministère apostolique de un talent, vous serez dessus. Et même si tu joues au piano, tu sais, dans l'église, tu dois commencer à voir le fait de jouer du piano. Pasteur, j'ai été envoyé. Je suis envoyé pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'administrer, pour t'aider à administrer, avec un engagement marital. Et sans cela, tu ne vas pas voir beaucoup de choses. Mais si tu es énormément engagé, l'Amérique va se courber. L'Amérique va se courber. Tellement de personnes vont dire, Tchale, est-ce que tu peux imaginer de jeunes personnes aussi frais être pasteurs et apôtres? C'est juste trop beau. Vous savez, la plupart des gens ont des personnes plus âgées comme apôtres. Quand tu vois les personnes plus âgées, tu vas dire, je n'ai pas envie d'être ça. Moi, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être ça. Je veux être quelque chose d'autre. Oui. Mais quand ils viennent et ils voient une jeune, un jeune homme prêt, une jeune fille magnifique, ils vont dire, oh, j'aime cette église. Asseyez-vous maintenant. La prochaine chose dans ton ministère apostolique, c'est la sainteté. Maintenant, Paul a dit, comme apôtre, il a dit, que je puisse vous présenter comme vierge pure, une vierge pure. Dans la version anglaise, c'est chaste. Le mot chaste, c'est innocent, pur. Donc la sainteté. La Bible déclare qu'en Hébreux 12 que sans sainteté, personne ne peut voir Dieu. Donc la chasteté et la pureté, cela fait partie du ministère apostolique. Donc, vous voyez, sans un niveau minimum de pureté, ou du moins sans un niveau qui n'est pas vu, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas connu, pas ce à quoi tu ressembles à l'église, oui. Sans un certain niveau de chasteté et un niveau au-delà de ce que l'on peut voir, tu ne seras pas capable d'être un apôtre. Et donc, tu as besoin de surmonter, de vaincre toute chose qui fait de sorte que tu n'es pas innocent et que tu n'es pas pur. L'innocence, c'est important. L'innocence, c'est important. La pureté est importante. Hébreux 12 dit que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté ou la sanctification. Maintenant, quand tu viens dans ce monde, l'un des objectifs principaux de Satan, c'est que des démons s'attachent à toi. Maintenant, dans le monde spirituel,
tu vois le nombre de démons qui peut se trouver en une personne. Parce que dans le monde spirituel, l'espace qui est en toi, c'est incroyable. C'est pour cela que l'homme fou de Gadara avait une légion, ce qui est 6270, je crois, démons. Donc cela signifie qu'en une personne, d'accord? Ça, c'est dans le monde spirituel. Il y a un grand espace. Donc beaucoup de choses peuvent être stockées en une personne et t'affecter. Donc si tu blagues spirituellement, tu seras choqué de ce qui va venir rester avec toi. Et c'est pour cela que, même depuis l'enfance, tu peux commencer par regarder un film, avoir un ami, voir certaines choses, rencontrer des gens qui te font des choses sexuelles qui te sont faites, des choses non sexuelles qui te sont faites, toutes sortes de choses. Et tout doucement, plus d'esprit vient à toi. C'est pour cela que les problèmes, c'est rarement juste un problème. C'est ça avec ça, et ça, si tu as un problème sexuel, il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Les émotions, le suicide, la dépression aussi. Beaucoup de choses sont attachées, sont liées, parce que beaucoup d'esprits peuvent être en une seule personne. C'est pour ça que certaines fois, tu peux demander comment est-ce que quelqu'un qui parle en langue a de tels problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le monde spirituel. Je veux dire, il y a des gens qui ont des maisons. Ils ont une petite armée dans la maison, ils ont des soldats, ils ont la sécurité, ils ont toutes sortes de personnes, tout ça dans la maison. Oui. Maintenant, en Amérique, il n'y a rien auquel tu ne vas pas être exposé. Très tôt, tout enfant qui grandit ici, tu vas voir ce que tu n'aurais jamais vu. Tu n'aurais jamais vu ni imaginé. Mais dès un très jeune âge, tu le vois déjà. Et cela t'affecte. Cela t'affecte réellement. Ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends. Et malheureusement, probablement la raison pour tout cela, c'est pour que tu ne sois jamais dans le ministère. Oui. Pour que tu ne sois jamais dans le ministère. Oui. Pas parce que tu as fait quelque chose avant. Non. On n'est pas tellement inquiet par rapport au fait que tu aies fait quelque chose avant. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà été là? Est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Non. C'est l'esprit qui vient rester avec toi. C'est là qu'est le problème. Parce que Jésus, souvenez-vous de la femme qui était attrapée dans l'adultère, dans l'acte même de l'adultère. Jésus lui a dit, « Ok, va et ne pêche plus. Je t'ai pardonné. Dieu te pardonne. » Mais même si tu es pardonné, dans le monde spirituel, ce qui s'attache à toi, c'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas donner de place aux démons. Comment est-ce que la légion de démons est arrivée? Jésus utilisait des nombres quand il parlait des démons parce que Jésus pouvait voir dans le monde spirituel. Et cette fois-ci, il a dit que un esprit va partir et 7 autres plus méchants viendront. Donc le mot utilisé, c'était légion. Ce qui est 6000. C'est beaucoup d'esprits. Et c'est probablement la raison pour laquelle cet homme était complètement fou. Oui. Donc cela demande un long moment avant que tu ne deviennes complètement fou. Peut-être jusqu'à 6000. Oui. Peut-être que c'est dans les 1000 avant que tu ne deviennes réellement fou. Mais avant qu'il y en ait 6000, peut-être qu'il y a 100, 200, peut-être 50 esprits. Une fois, j'ai chassé des mauvais esprits d'une personne et l'esprit a dit qu'ils étaient 37 et ils sont tous sortis. Je me souviens, c'était comme un film. Celui-là, je sors. Et l'esprit disait, je suis la convoitise, je sors. Je suis la procrastination, ensuite ça sort. Je suis la dépression, ensuite ça sort. Je suis ça. Combien est-ce qu'il a? On est 4, on est 3, on est 2, jusqu'à ce que le dernier. Oh oui,
Les 38 sont derniers jusqu'au dernier. Les 38 sont sortis jusqu'au dernier. Je veux dire, c'était comme un film. Donc maintenant, tes émotions sont tordues, ta pensée est tordue. Parce que si tu as des pensées que tu veux te tuer, ta pensée est complètement tordue. Oui, c'est complètement tordu. À cause du mauvais esprit, il met des imaginations dans ta tête, que c'est mieux de mourir que de vivre. Ça, c'est un mauvais esprit. Il te dit de pécher et de te tuer et de mettre fin à la vie que Dieu t'a donnée, qui ne t'a pas donné la puissance, la capacité d'enlever. Ça doit être un mauvais esprit. Ça doit être un mauvais esprit. Donc, Paul a dit, mon objectif en tant qu'apôtre, c'est de vous rendre chaste et pur, innocent de nouveau. Et je crois que tu peux redevenir innocent. Combien ont goûté certaines choses que vous auriez aimé ne pas avoir goûté?